Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Stan ou pas? Oh bah pardon, je t'ai confondu, c'est Pierre derrière la caméra aujourd'hui. Stan nous a lâchement abandonné, du coup ce sera que moi-même, Romain, qui va vous présenter les petites nouveautés de cette semaine. Plusieurs jeux, du jeu de cartes à jouer collectionné et du jeu de rôle. Du coup bah allons dans le vif directement, on va commencer par les jeux de société. The Binding of Isaac, le fameux, parce que c'était quand même assez attendu, il y a le jeu vidéo éponyme avec le même nom. Du coup, on va rejoindre ce petit système avec des cartes ici. C'est de 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, de partie de 30 à 60 minutes. Si vous avez connu le Munchkin, c'est un peu dans la même veine. Vous allez devoir collecter 4 âmes. Pour ça, vous allez devoir tuer des monstres, mais ça sera un peu plus tactique quand même qu'un Munchkin, parce qu'il va y avoir pas mal de cartes différentes, parce qu'il n'y a que ça de mémoire. Et dans les cartes, bah, vous avez soit des trésors, soit des monstres, soit des cartes loot, comme on dit, ça va être les cartes actions grosso merdo. À tour de jeu, c'est assez simple, vous allez redresser toutes vos cartes que vous avez utilisées pendant les tours précédents, un peu comme à la Magic, vous allez engager pour utiliser les effets. Ensuite, vous allez piocher une carte loot et vous avez des actions que vous pouvez faire si vous le souhaitez, soit acheter une carte trésor, soit jouer une carte loot, sachant que vous êtes limité à une. Après, avec divers objets, vous pouvez peut-être en jouer plus. Et vous battre contre un monstre. Au niveau de la résolution des combats, c'est assez simple. Vous allez lancer un dé. Si la valeur du dé est supérieure, vous mettez un dégât et vous continuez le duel comme ça jusqu'à ce que le monstre soit mort ou vous-même, vous mourrez, parce qu'on a tous des petits points de vie quand même. Mais attention, tous les autres joueurs sont à l'affût avec leurs petites cartes, parce que c'est un jeu avec bourré d'interactions, bourré de petites réactions. On va pas arrêter de s'embêter, de changer les dés, de ah non, ton 6 là, tu vas le relancer, c'est trop, désolé. Voilà, plein de choses comme ça. Vous n'avez pas d'élimination, ça c'est plutôt cool. Si vous êtes mort, vous allez revenir à vie, vous allez payer un peu de thunes, perdre des petites cartes, tout ça, mais c'est pas punitif. Le premier joueur qui va collecter 4 âmes va remporter la partie, sachant que pour collecter les âmes, il va falloir tuer certains monstres, parce que tous ne donnent pas une âme, et il y a des petits objectifs du genre être le premier à avoir 15 thunes, avoir 10 cartes dans la main, etc. etc. C'est super simple, c'est super fun, les illustrations sont trop cool, ça rejoint vraiment l'univers. Si vous aimez bien les petits jeux de cartes comme ça, malins, simples, avec plein d'interactions et rapides, on vous conseille The Binding of Isaac for Soul, c'est vraiment très chouette. Embarquons pour Sides, petit jeu d'ambiance. Cette fois-ci, c'est à partir de 2 joueurs jusqu'à 9. Vous pouvez même jouer au-delà, c'est pas un souci. C'est un jeu coopératif où vous allez vous faire deviner des mots. Un joueur ou plusieurs vont essayer de faire deviner un mot aux autres joueurs. Pour cela, ils vont avoir des cartes avec des lettres. Sauf que ils vont pouvoir utiliser que les 2 cartes qui sont aux extrêmes de cette ligne de cartes lettres pour donner des indices, sachant que l'indice en question doit commencer par la lettre de l'indice que vous voulez donner. Ensuite, les autres donnent quelque chose. S'ils ne trouvent pas encore, bah, vous allez enlever les cartes que vous avez utilisées et vous allez de nouveau utiliser les nouvelles cartes qui sont aux extrémités. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils trouvent. Le but du jeu, c'est de trouver le mot avant d'avoir utilisé toutes les cartes ou un certain nombre. Dans la règle, vous aurez un niveau en fonction des cartes que vous avez utilisées. Voilà, c'est vraiment dans la même veine que Codename, Mots Malins, tous les petits jeux comme ça, très simples, où vous faites jouer tout le monde, la famille, les amis, en soirée. Bah, on vous recommande ça aussi parce que c'est vraiment très cool. Petit jeu d'enquête, enfin petit, c'est pas petit parce que c'est quand même un jeu assez pas expert, mais assez dur quand même. C'est 1 heure et demie minimum pour résoudre ça. Vous avez 3 missions en soi, ça s'appelle Cold Case, les couleurs de l'oubli. Et du coup, pour celui-ci, ce qui est assez cool, c'est qu'il se passe à Bordeaux, ici. On a retrouvé quelqu'un d'assez célèbre dans le milieu artistique mort, et du coup, bah, il n'y a pas eu de suite à l'enquête, d'où le nom Cold Case. Du coup, c'est à vous d'ouvrir la petite enveloppe, de voir tous les documents en mode réel. C'est vraiment les documents photos, papier de journal, témoignages. Il y a aussi une petite application téléchargée parce que vous allez avoir des pistes audio à écouter. Du coup, c'est vraiment très réaliste, c'est vraiment super bien fait. On vous le recommande chaudement aussi. Du coup, pour les jeux de société, on est tout bon. On va passer au jeu de rôle. Warhammer Fantasy Roleplay, 3 nouveaux bouquins. Aldorf, la couronne de l'Empire, le pouvoir derrière le trône et le pouvoir derrière le trône compagnon. À savoir qu'on a fait un petit restock et du coup, si vous n'avez pas joué à ce jeu de rôle qui est plutôt cool, parce que l'univers Warhammer c'est toujours bien, on a de nouveau la boîte d'initiation que voici. Du coup, si vous voulez vous lancer dedans, bah, il y a la boîte d'initiation pour y aller direct sans piffrer des tonnes de bouquins. Sachant qu'on a récupéré beaucoup de bouquins aussi sur Warhammer et d'autres jeux de rôle, donc faut pas hésiter à passer si vous voulez jouer à Warhammer en mode jeu de rôle, quoi. Et pour finir, les jeux de cartes à jouer et collectionner, le nouveau coffret Pokémon Kourou Singe X, c'est dispo dès aujourd'hui. Donc si vous voulez agrémenter votre collection de super cartes, de super boosters, le paquet est dispo. Et enfin pour Yu-Gi-Oh!
hop, nouvelle extension de dispo. Depuis hier d'ailleurs, l'extension Nexus du Duelist, de nouveau, enfin pas de nouveau, qui est sorti tout simplement, c'est sa première sortie. Du coup, n'hésitez pas, hein, parce que ça a l'air d'être plutôt cool. Voilà, tout simplement. Au niveau des événements, pas mal de choses à venir. Vous allez avoir ce soir un Popper, samedi un Pionnier et dimanche un Duel Commander. Non, moderne. Ah, moderne, parce que Pierre c'est le pro des events, c'est pour ça que je lui demande. Voilà, donc n'hésitez pas à passer au bar si vous êtes amateur de jeux de cartes ou de jeux de société et de bière aussi, hein, ça marche très bien, vous avez le droit. Voilà, ce sera tout. On vous souhaite un bon week-end ludique et à une prochaine fois.